Les exigences relatives à la richesse de la rime ont varié au cours des siècles, dit Brigitte Buffal-Moret, mais également la définition de leur qualité et le nombre de leurs catégories. Avec l'inflation, les catégories socio-professionnelles des rimes ont dû être réévaluées. On estime à présent la richesse moyenne de la rime française. La plupart des traités poétiques et de versification s'accordent cependant pour dire qu'en poésie, il faut que la rime soit riche. Pas de gueux dans nos sonnets. Pour Thomas Sébillier, avocat au Parlement de Paris au XVIe siècle, connu pour avoir écrit le premier ouvrage d'art poétique de la littérature française, la seconde espèce de rime est appelée riche, à cause de son abondance et plénitude, et est celle de 2 ou plusieurs syllabes toutes pareilles. La rime riche est donc une copieuse. Les poètes de la Pléiade reprendront ces règles et exigences de catégories de rimes qu'ils divisent en 5 espèces. Espèce de quoi? Hein? Espèce de quoi? T'allais me traiter d'espèce de quoi? Exemple de rime riche chez Thomas Sébillier. S'attacher, tâcher, perfection, affection, penser, dispenser. On a bien à chaque fois au moins 2 syllabes communes. C'est normal que Thomas prône la rime riche, puisqu'il pense à Sébillier. Dans le système d'Alain Vaillant, la qualité de la rime se définit par son nombre de points. Il accorde 1 point à la consonne et 2 points à la voyelle. La rime riche est la rime qui a au minimum 4 points, l'équivalent de 4 étoiles sur TripAdvisor. Donc soit il lui faut 2 voyelles en commun, comme dans inouï et jouit, soit il lui faut 1 voyelle et 2 consonnes, comme dans chenil et nil. Or, dans la définition d'Alain Vaillant, une rime peut être riche même s'il n'y a qu'une syllabe en commun, ce qui est contraire à la définition de Sébillier. Non mais qu'est-ce qu'ils sont relous là tous à inventer des systèmes de points, de comptage, des trucs, ça embrouille tout le monde, on peut pas juste se dire, je sais pas moi, pour que ça soit plus simple, ça rime pas. Enfin, je sais pas, hein, enfin peut-être. Pour Auguste Dorchin, la rime riche est la rime dont la voyelle identique aux 2 mots est précédée d'une consonne identique ou équivalente à l'oreille, comme dans usage, visage, enfant, triomphant. Étouffant. Oui, donc une définition de la rime riche très complexe, très variée et pas du tout unifiée. Surtout que moi, j'avais appris à l'école qu'une rime riche, c'était 3 sons en commun. Enfant et triomphant n'est donc pas une rime riche puisqu'on en a que 2, f et en. Et on appelle cela une rime suffisante. En revanche, usage et visage est bien une rime riche, puisqu'on a 3 sons en commun, z, a, je. Soit on t'a appris des conneries, soit ils ont simplifié pour les enfants, soit c'est encore un autre théoricien qui est à l'origine de ce système. Mais j'aime bien, c'est plus simple que les autres en tout cas. C'est en effet plus simple. Mais je pense qu'il faut surtout se défaire de toutes ces notions et de toute cette hiérarchisation de la qualité de la rime qui, pour moi, n'ont plus beaucoup de sens de nos jours. Ouais, je suis trop d'accord! Mais pourquoi en fait? Déjà parce que 1. En poésie contemporaine, on utilise de moins en moins de rimes. 2. Parce que de toute façon, personne n'est d'accord sur leur définition et sur leurs règles d'utilisation. Et que 3, on s'en fout en fait. On est là pour écrire de la poésie, de la beauté, faire parler les émotions, pas pour écrire un livre de contes. Yeah! Ma non-présidente, ma non-pro-hésidante. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de moderniser la poésie. Alors soyons poètes, soyons fous, vulgarisons et modernisons la poésie.